Les politiques monétaires sont les outils utilisés par les banques centrales pour influencer l'économie d'un pays. Elles fonctionnent en contrôlant la quantité de monnaie en circulation et en fixant les taux d'intérêt. Ces politiques sont cruciales pour maintenir une économie saine et stable. Les banques centrales les utilisent pour gérer l'inflation, encourager la croissance économique et créer des emplois. Essentiellement, les politiques monétaires sont comme le volant d'une économie, la guidant vers une trajectoire stable et prospère. Imaginez un peu, lorsque l'économie est au ralenti, la banque centrale peut augmenter la masse monétaire et baisser les taux d'intérêt. Il est ainsi plus facile pour les particuliers et les entreprises d'emprunter de l'argent, ce qui stimule les dépenses et les investissements. À l'inverse, lorsque l'économie surchauffe et que l'inflation est à la hausse, la banque centrale peut réduire la masse monétaire et augmenter les taux d'intérêt. Cela contribue à refroidir l'économie et à maintenir la stabilité des prix. La politique monétaire expansionniste, également appelée politique monétaire accommodante, est une stratégie utilisée par les banques centrales pour stimuler la croissance économique. Cette approche consiste à augmenter la masse monétaire et à abaisser les taux d'intérêt. Ces mesures encouragent l'emprunt et les dépenses, ce qui stimule la demande de biens et de services. Face à une demande accrue, les entreprises investissent dans leur expansion, embauchent davantage de travailleurs et augmentent leur production. Des taux d'intérêt plus bas permettent aux particuliers et aux entreprises de contracter des prêts à moindre coût. Ils sont ainsi encouragés à effectuer des achats importants tels que des logements ou des équipements, ce qui stimule davantage l'économie. La politique monétaire expansionniste est particulièrement utile en période de récession ou de ralentissement économique. En facilitant l'emprunt et les dépenses, les banques centrales peuvent contribuer à relancer l'économie et à la remettre sur les rails. La politique monétaire restrictive, également appelée politique monétaire serrée, est une stratégie employée par les banques centrales pour contrôler l'inflation. Lorsque l'inflation est élevée, le pouvoir d'achat de la monnaie diminue et le coût des biens et services augmente rapidement. Cela peut entraîner une instabilité économique et des difficultés pour les particuliers et les entreprises. Pour lutter contre l'inflation, les banques centrales mettent en œuvre des politiques monétaires restrictives qui consistent à réduire la masse monétaire et à augmenter les taux d'intérêt. En réduisant la quantité de monnaie en circulation, les banques centrales cherchent à freiner les dépenses et les emprunts excessifs. Des taux d'intérêt plus élevés rendent l'emprunt plus coûteux, ce qui dissuade les particuliers et les entreprises de contracter des prêts. Cela contribue à ralentir l'activité économique et à empêcher les prix d'augmenter trop rapidement. La politique monétaire restrictive est un exercice d'équilibre délicat car les banques centrales doivent gérer avec soin les taux d'intérêt et la masse monétaire afin de contrôler l'inflation sans provoquer de récession. Les politiques monétaires jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité économique en influençant les principaux indicateurs économiques. L'un des principaux objectifs de la politique monétaire est de contrôler l'inflation. L'inflation, une augmentation soutenue du niveau général des prix des biens et services, érode le pouvoir d'achat de la monnaie et peut entraîner une instabilité économique. En gérant les taux d'intérêt et la masse monétaire, les banques centrales cherchent à maintenir l'inflation à un niveau cible, généralement autour de 2%, afin d'assurer la stabilité des prix et de préserver la valeur
de la monnaie. Un autre objectif clé de la politique monétaire est de promouvoir la croissance économique. Lorsque l'économie est en croissance, les entreprises se développent, de nouveaux emplois sont créés et le niveau de vie augmente. Les banques centrales peuvent stimuler l'activité économique pendant les périodes de croissance lente ou de récession en mettant en œuvre des politiques qui encouragent l'emprunt, les dépenses et l'investissement. En gérant avec soin les taux d'intérêt et la masse monétaire, les banques centrales s'efforcent de créer un environnement favorable à la prospérité des entreprises et des particuliers. Section 5. Les risques de politique monétaire mal gérée. Bien que les politiques monétaires soient des outils essentiels à la gestion de l'économie, des politiques mal gérées peuvent avoir des effets néfastes. L'un des risques les plus importants est l'inflation excessive. Si les banques centrales augmentent la masse monétaire trop rapidement ou maintiennent des taux d'intérêt trop bas pendant une période prolongée, cela peut entraîner une flambée de l'inflation. Le pouvoir d'achat de la monnaie s'en trouve érodé, ce qui rend l'achat de biens et de services plus coûteux pour les consommateurs. Une inflation élevée peut également décourager l'investissement et l'épargne, car les gens perdent confiance dans la valeur de leur argent. Un autre risque associé à des politiques monétaires mal gérées est la création de bulles spéculatives. Lorsque les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas pendant une période prolongée, cela peut conduire à un endettement excessif et à la spéculation sur les marchés d'actifs, tels que l'immobilier ou les actions. Cela peut créer des bulles insoutenables où les prix des actifs augmentent bien au-delà de leur valeur intrinsèque. Lorsque ces bulles éclatent, comme c'est inévitablement le cas, cela peut entraîner des crises financières et des ralentissements économiques. Section 6. Politique monétaire et commerce international, une relation complexe. La politique monétaire peut avoir un impact significatif sur la dynamique du commerce international d'un pays en influençant la valeur de sa monnaie. Lorsqu'une banque centrale met en œuvre une politique monétaire expansionniste, en abaissant les taux d'intérêt et en augmentant la masse monétaire, cela peut entraîner une dépréciation de la monnaie. En effet, des taux d'intérêt plus bas rendent moins attractif pour les investisseurs étrangers de détenir des actifs libellés dans cette monnaie, ce qui entraîne une baisse de la demande. Une monnaie plus faible peut rendre les exportations d'un pays plus compétitives sur le marché mondial, car elles deviennent moins chères pour les acheteurs étrangers. À l'inverse, les importations deviennent plus chères, ce qui peut contribuer à réduire les déficits commerciaux. Toutefois, une dépréciation importante de la monnaie peut également entraîner une inflation importée où la hausse du coût des biens importés contribue à l'inflation globale. Les banques centrales doivent tenir compte de ces arbitrages lorsqu'elles définissent leur politique monétaire afin de trouver un équilibre entre les objectifs économiques nationaux et la compétitivité extérieure. Section 7, un exemple concret, la Banque centrale européenne en 2024. En octobre 2024, la Banque centrale européenne, BCE, a pris une décision importante en matière de politique monétaire, illustrant la complexité de la gestion d'une économie dans un environnement mondial dynamique. Confrontée à des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique et la persistance d'une inflation faible, la BCE a décidé d'abaisser ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. Cette mesure visait à encourager l'emprunt et les dépenses dans la zone euro, à stimuler l'activité économique
et à rapprocher l'inflation de son objectif. Toutefois, la BCE a également annoncé l'abandon progressif de son programme d'achat d'actifs qui était en place depuis la pandémie de Covid-19 pour soutenir l'économie. Cette décision a marqué un tournant vers une politique monétaire plus neutre, la BCE cherchant à trouver un équilibre entre ses objectifs de soutien à la croissance et de maîtrise de l'inflation. Les mesures prises par la BCE soulignent le délicat exercice d'équilibre auquel sont confrontées les banques centrales pour faire face aux incertitudes économiques et atteindre leurs objectifs de politique monétaire. Section 8. Trouver un équilibre, l'art délicat de la politique monétaire. Il est crucial de trouver un équilibre dans la politique monétaire pour parvenir à une croissance économique durable et à la stabilité. Les banques centrales doivent examiner attentivement l'impact potentiel de leurs décisions sur divers indicateurs économiques tels que l'inflation, l'emploi et la production économique. L'un des principaux défis consiste à gérer l'inflation sans étouffer la croissance économique. Si les politiques monétaires restrictives peuvent contribuer à maîtriser l'inflation, elles peuvent également ralentir l'activité économique et entraîner des pertes d'emplois. Un autre défi consiste à s'attaquer aux bulles spéculatives et aux déséquilibres financiers qui peuvent résulter de périodes prolongées de taux d'intérêt bas. Les banques centrales doivent trouver les moyens de mettre fin progressivement aux politiques monétaires accommodantes sans déclencher de brusques ralentissements économiques. En outre, elles doivent coordonner leurs actions avec la politique budgétaire, qui porte sur les dépenses publiques et la fiscalité, afin de garantir une approche cohérente et efficace de la gestion de l'économie.